Bon meilleur matin! C'est mercredi, donc on fait les messages de l'âme. Si tu en veux un, t'as juste à m'écrire un petit mot. Je vais nommer que les personnes vers qui je me sens guidée. Je suis l'énergie. Et c'est pas grave si je nomme pas ton nom, parce que écoute attentivement et surtout porte attention à comment tu te sens quand tu écoutes un message, parce que tu vas sentir qu'il y a des messages qui vont s'adresser plus particulièrement à toi, qui vont te faire penser à ce que tu vis et t'apporter un éclairage nouveau peut-être, ou une prise de conscience, une ouverture, une lumière, ou un espoir, ou quoi que ce soit du genre. Bon matin, les belles âmes. Et si tu aimes les messages de l'âme, ou peu importe lequel de mes vidéos, merci à ceux qui les partagent pour aider d'autres personnes, dans le fond, à profiter de ces messages-là que je lance, même les autres journées, là, les autres journées où je fais pas les messages de l'âme, il y a toujours des petits messages quand même. Donc, je te remercie si tu as envie de partager ça pour faire connaître ce que je fais. Et on va commencer les messages de l'âme. Bon matin, les belles âmes. Vers qui je me sens guidée ce matin? Je vais commencer par Chantal Bélanger. Bon matin, Chantal. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens, Chantal, un besoin de t'ouvrir. On dirait que il y a quelque chose qui cherche à se frayer un chemin dans ta conscience, mais que par habitude ou par habitude, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme si tu te questionnais pas tant à trouver une autre façon de voir, mais le message de ton âme, Chantal, c'est de porter attention. Il y a quelque chose qui semble se répéter à toi par différentes personnes, différents canaux, différentes façons, puis que tu fais non, 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 ça, non, c'est pas pour moi, ou tu sais, je suis pas d'accord avec ça, ou non, tu sais. Mais le message de ton âme, c'est vraiment porte attention, ouvre, tu sais, cherche à ouvrir tes œillères, puis regarder si ça aurait pas du sens à quelque part. Je sais pas de quoi il s'agit. C'est à toi de vraiment porter attention et regarder comment tu pourrais ouvrir à une autre façon de voir les choses qui ferait en sorte que, parce que tout ça, c'est là pour t'amener à, quand on ouvre notre conscience, quand on enlève des œillères, il y a des portes qui s'ouvrent, hein? Il y a des possibilités qui apparaissent qui n'étaient pas là avant, et ça enlève des résistances. Et quand on a des résistances, ça fonctionne moins bien dans la vie. Parce qu'on est toujours sur les breaks, un pied sur les breaks. Donc, c'est le message que j'ai pour toi, Chantal, ce matin. Qui je vais voir maintenant? Je vais aller voir Isabelle Favreau. Bon matin, Isabelle. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens que tu attends des nouvelles, Isabelle. En fait, c'est un peu relié à ça, ton message. C'est d'être dans l'attente. Ce que je reçois de ton âme, c'est, de un, comment pourrais-tu, en ce moment, même sans avoir ces nouvelles-là, euh, trouver ta façon à toi d'être heureuse, parfaitement heureuse, ou, tu sais, ce qui s'en rapproche le plus, parce que la perfection fait pas nécessairement partie de ce monde. C'est l'imperfection qui est parfaite ici. Mais comment pourrais-tu trouver ta façon d'être vraiment heureuse, ici et maintenant, sans avoir reçu ces nouvelles-là? Et de deux, que si tu reçois des nouvelles qui sont pas nécessairement ce que tu attends, comment pourrais-tu être aussi heureuse? En fait, tout ça, c'est le lâcher-prise. C'est en plein ça, le lâcher-prise. C'est comment être bien ici et maintenant. Puis pas juste bien
je me contente de, tu sais, je me résigne à. Mais comment je peux être profondément en harmonie avec moi-même et avec la vie, ici et maintenant, sans recevoir ce que j'attends? Ou en recevant autre chose que ce que j'attends? Et là, ça enlève nos résistances parce que sinon, je suis comme focusée sur un, un aspect fermé à tout le reste. Et ben, excuse-moi, quand on fait ça, on s'en rend pas compte, mais dans le fond, on bloque le flux de la vie à travers soi. Donc, c'est ce que je reçois de ton âme, Isabelle, de t'assurer de moins focuser sur ce que tu attends comme ça et de regarder, autrement dit, ce qui est déjà là dans ta vie, ce qui te rend déjà heureuse et de même cultiver ce qui te rend heureuse, créer de quoi tu as besoin pour que tu sois encore plus heureuse, même si ce que tu attends est pas là ou arrive pas de la façon que tu voudrais que ça se passe. C'est le message que j'ai pour toi. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Joanne Langlois. Bon matin, Joanne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je sens qu'il y a un aspect de ta vie qui cherche à croître. C'est comme une petite feuille qui apparaît parmi d'autres feuilles, mais une petite feuille bien spéciale dans le sens où quelque chose que tu n'attendais pas nécessairement. Pas de cette façon-là, ou pas à ce moment-là. Et qui veut croître, qui est comme un peu fragile encore, mais qui cherche à croître. Et je pense que tu sais de quoi je parle. C'est ce que je viens de recevoir. Mais le message de ton âme, Joanne, c'est de comme on ferait avec une vraie feuille, on laisse aller. On n'a rien à contrôler. Que chaque fois que peut-être j'aurais envie de, je sais pas, couper d'autres feuilles, tu sais, on n'a pas ces idées-là dans un arbre, hein, de couper les autres feuilles autour pour que cette feuille-là croisse mieux ou de déménager l'arbre pour que les feuilles aient plus de soleil ou, tu sais, on n'intervient pas. On laisse aller. On laisse le mouvement de la vie créer cette croissance-là qui n'a pas besoin de moi, en fait. Ça se fait malgré moi. Et c'est en plein, dans le fond, ça c'est une grande leçon de vie pour toi. C'est ce que j'entends de ton âme. C'est de laisser aller euh, comme ça a envie de se manifester, comme ça a envie de croître, sans intervenir à essayer de bousculer ou précipiter ou influencer quoi que ce soit dans ce processus-là. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Joanne. Euh, OK, j'ai une question de Sophie que je me sens appelée à répondre. Sophie qui dit, n'est-il pas mieux de focusser pour attirer ce qu'on attend? C'est que focusser pour attirer ce qu'on attend, oui. Tu sais, savoir ce que je veux, ça part de ça parce que si je veux partir en voyage, je donne cet exemple-là, je me dis, OK, je veux partir en voyage. Mais l'idée, c'est pas de se laisser aller à la vie. Tu sais, on pourrait partir sur un nowhere, là, puis pas avoir de plan. Mais c'est une des façons. Sauf que je peux avoir un plan. Je peux décider, je vais aller dans telle ville, dans tel pays. Mais une fois que ce focus-là est fait, j'ai plus besoin d'autre chose. Et là, c'est là que je peux laisser intervenir la vie pour me dire, j'ai décidé où je veux aller. Ça, c'est clair. Je sais ce que je veux. Mais d'arrêter de dire, tu sais, si, admettons, je veux aller dans telle ville, est-ce que je passe mon temps quand admettons, je prends mon auto puis je roule,
De dire, je m'en vais dans cette ville-là, hey, je m'en vais dans cette ville-là, tu sais, puis de pas penser à rien d'autre, de pas décrocher de rien d'autre, de pas vouloir arrêter nulle part ou regarder rien d'autre. Tu sais, là, juste par là, mais je vais manquer. Peut-être que je vais avoir un accident parce que j'aurais pas vu une voiture qui vient vers moi. C'est ça que je veux dire de le lâcher prise, c'est ça. C'est une fois que j'ai pris une décision puis que je sais où je m'enligne, j'ai pas besoin, tu sais, j'ai pas à être le pitbull qui s'accroche à ça puis qui voit rien d'autre. C'est là l'art du laisser aller, du lâcher prise. C'est je continue de vivre. Tu sais, j'ai pas à. S'il y a quelque chose que j'espère, que j'attends, peut-être que ça arrivera jamais. Tu sais, si j'espère d'aller dans cette ville-là, mais que j'ai un empêchement, je vais être malheureuse le restant de mes jours parce que j'y suis jamais allée. Mes plans peuvent changer. Tu sais, c'est bien d'avoir un focus, mais l'idée, c'est que c'est pas moi qui maîtrise tout, qui contrôle tout ici. C'est la vie. Donc, je peux avoir une idée de ce que je veux. Mais si je garde une ouverture le plus grand possible à me laisser surprendre par la vie, ça t'est, peu importe à qui je parle à toi, mais ça t'est sûrement déjà arrivé dans la vie de vouloir quelque chose vraiment fort et finalement, en cours de route, de réaliser que ton idée a changé, que ça a évolué, que ça a changé, puis que là, finalement, ce que tu voulais au départ, c'est moins tentant, puis qu'il y a autre chose qui a pris la place. Qu'il y a autre chose qui a, tu sais, qui a comme fleuri dans ta tête par rapport à ça. Et ben, c'est ça, dans le fond. C'est comme ça qu'on devrait toujours envisager la vie. Et oui, comme tu dis, Joanne, il peut y avoir d'autres signes en cours de route. Exactement. C'est que si je reste focusé sur un point bien précis de l'univers, je vois rien d'autre. Mais je perds énormément. Et parfois, ben, la vie peut m'amener ailleurs, qui va m'enrichir, qui va me faire découvrir autre chose que si j'avais juste été en ligne directe à ce point précis-là, puis que je serais arrivé là, puis j'aurais dit, ah, ok, c'est ça. Ok, je suis pas si éblouie que ça. Je pensais que c'était pour être extraordinaire, mais c'est que ça. Ah, puis que là, je me fixe un autre but, puis que je continue. C'est ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ton questionnement, Sophie. Continuons les messages de l'âme. Vers qui je me sens appelée maintenant? Je vais aller visiter Lorraine Le Breton. Bon matin, Lorraine. Qu'est-ce qu'on a pour toi? J'entends une alarme. Il y a quelque chose, Lorraine, qui semble, c'est drôle, ça ressemble au premier message que j'ai donné. Et souvent, c'est comme ça, hein, les messages se recoupent. Donc, je t'invite à réécouter, peu importe à qui je m'adresse encore une fois. Si tu as manqué le début, réécoute les messages du début parce que ça a un grand... Ça me rappelle vraiment, il y a un grand aspect qui ressemble à ce message-là. Ce signal d'alarme-là, on dirait que c'est quelque chose qui semble, encore une fois, vouloir être amené à ta conscience, Lorraine. Et encore, c'est quelque chose qui, comme quand il apparaît, oh non, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de m'en occuper. Je tasse ça, je reporte ça, je m'en occuperai plus tard. Et c'est une peur de changement que je sens en dessous de ça. Et c'est aussi que ça implique ce que je ressens, ce que ton âme envoie comme énergie, c'est que ça implique de faire des choix qui plairont probablement pas à tous. Et en fait, c'est là pour une raison bien précise, Lorraine, dans ta vie. C'est pour peut-être la première fois dans ta vie, à ce point-là, du moins, t'amener à agir à partir de ton alignement à toi et non pas pour favoriser le plus grand nombre de personnes ou
acheter la paix ou sécuriser les autres et te sentir que tu vis pas exactement ce que tu aurais envie de vivre. Donc, c'est ce que je reçois de ton âme, Lorraine. C'est d'oser prendre conscience de comment tu te sens réellement, profondément à l'intérieur de toi. Ça part de là. Parce que les signes que tu reçois, que tu n'as pas envie de voir, que tu n'as pas envie d'entendre, font juste te rappeler, en fait, cet inconfort-là, ce malaise-là qu'il y a en toi. Et de tranquillement, parce que ce que je sens là-dedans, c'est que il n'y a rien à être brusqué, il n'y a rien à être provoqué, que tout se déploie comme ça a à se déployer. Il n'y a aucune urgence, mais de juste t'ouvrir à réaliser comment tu te sens réellement à l'intérieur de toi. Et ben, il y a toujours la vie qui nous prépare. Et elle nous prépare au meilleur, en fait, pas au pire. Elle nous prépare au meilleur. Et c'est juste de créer cette ouverture-là, sans avoir toutes les réponses maintenant, sans savoir quoi faire avec tout maintenant, mais de juste regarder, est-ce que je me sens vraiment profondément heureuse ou pas tant? De regarder ça en face et tranquillement de faire un pas en avant de l'autre pour m'en aller vers ce vers quoi je sens que moi j'ai besoin. Et ça, c'est pas dirigé contre personne, c'est pas pour faire réagir ou pour blesser personne, mais est-ce que j'ai droit, moi, à être là où je sens que je dois être? Est-ce que je m'autorise à être vraiment heureuse ou je supporte un inconfort pour que tout le monde ait l'impression que je sois bien? C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Lorraine. Bon matin, ceux qui se sont rajoutés. Sophie qui dit ça me parle. Parfait, Sophie. Tant mieux si j'ai éclairé ta lanterne. Qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Joanne Barry. Bon matin, Joanne. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ce que je vois pour toi, Joanne, c'est que parfois le ciel s'assombrit. Il y a comme des moments où tu sais plus où t'en es. Où il y a comme même, on dirait, plus de repères, plus d'espoir, que tu sais plus quoi faire. Et tu sais, ce qui vient pour toi, ce que j'entends de ton âme, c'est le symbole du ciel qui s'assombrit, il n'était pas là pour rien. C'est que même si il y a plein de nuages et que je vois pas le soleil est toujours là, en fait. Ça se peut qu'il soit camouflé pour le moment. Mais à un moment donné, les nuages vont se tasser. Les nuages, c'est pas quelque chose qui est là puis qui bouge plus. C'est pas statique. Ça bouge toujours. Il y a toujours du mouvement. Et à un moment donné, les nuages finissent par se tasser. Et en arrière des nuages, qu'est-ce qu'il y a? Toujours le soleil. Et que, tu vois, si je pousse plus loin cette image-là, que même quand c'est la nuit, les nuages peuvent se tasser, puis je vois pas le soleil plus. Mais il est là. Il est juste ailleurs, de l'autre côté de la Terre, mais il est toujours là. Et c'est toujours une question de temps. Tout finit toujours. Tu sais, tout bouge tout le temps. Il n'y a rien ici sur la Terre qui est immobile. Donc, quand ça va moins bien, ça restera pas comme ça. Ça change, ça bouge. Il y a toujours du mouvement. Et ce que je peux faire de mieux pour... parce que je peux pas intervenir dans le cours des choses, tu sais, pour les tasser, les nuages. Ça, c'est pas de mon contrôle. Mais quand il y a des nuages, par contre, ce que je peux faire, c'est de prendre soin de moi. C'est de regarder de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de m'isoler? Est-ce que j'ai besoin
de quoi que ce soit et comment je peux me l'offrir. Parce que si j'attends que quelqu'un me l'offre, je peux attendre un sacré bout de temps. Mais comment je peux euh, éclaircir ce qui se passe en moi de un? Parce que si, quand il y a une période trouble comme ça, tu sais, c'est le genre de période que je sais plus où j'en suis. C'est pas là pour rien. C'est une période de remise en question. C'est signe que mon énergie a changé, que ce que je vis est peut-être plus aligné sur ce que je suis. Et que c'est ça qui est temps de regarder. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Comment j'ai envie de le vivre? Et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour ajuster ma vie à qui je suis devenue? C'est pas toujours des choses faciles, mais c'est pas des choses impossibles. Et c'est des choses qui n'ont pas à se faire radicalement, qui peuvent se faire graduellement, à mon rythme, au rythme de la vie, mais de au moins faire les petites choses que je peux faire aujourd'hui pour être mieux, pour pas être dans oh, il y a un bel oiseau rouge qui vient d'apparaître. Puis ça, j'en vois pas souvent ici. Et je trouve que c'est un beau signe en même temps. C'est comme mettre de la couleur là où j'en ai besoin. Parce que peut-être que c'est moi qui ai besoin de couleur, mais pas l'autre. Je sais pas à exiger à l'autre de mettre de la couleur pour que ça me plaise à moi. Mais ça a donné que j'ai dirigé mon regard vers là et j'ai vu un bel oiseau rouge. C'est à moi de faire ce qu'il faut. C'est à moi de regarder là où j'ai à regarder, de m'occuper à ce que j'ai à m'occuper. C'est ma responsabilité à moi. C'est à moi de créer cette couleur-là, de faire ce qu'il faut, de regarder là où il faut que je regarde pour que ça se manifeste dans ma vie. D'arrêter d'attendre que la vie place les choses pour moi et d'arrêter d'attendre que les autres le fassent aussi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour ça? C'est ce que je reçois pour toi, Joanne. Louise qui dit, je vois tout comme moi. Je vois tout comme moi, les gens ont besoin d'amour partout dans le monde. Oui, l'amour, c'est le remède universel. Sophie Ménard qui dit, j'aime bien ton expression de préparer au meilleur. Ben oui, parce que ce que je vais rajouter ce petit message qu'on pourrait dire général là. En fait, la vie, c'est une énergie. Et l'énergie, c'est ni positif ni négatif. En fait, ça répond à ma fréquence à moi. Si je m'attends au pire, je me prépare au pire. Je suis dans mes peurs, je suis dans mes résistances, je suis dans mes blocages. Et je vais recevoir moins de choses parce que je suis en train de bloquer le flot de la vie. Je peux recevoir des choses. Mais ça sera pas aussi extraordinaire parce que je suis dans cette énergie, dans cette vibration-là. La vie répond à ma vibration. Pas à ce que je veux. Pas à ce que je veux. Pas à ce que je pense. Ben, en quelque part, oui, parce que les pensées créent notre vibration. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux dire, je m'attends au meilleur, je m'attends au meilleur, je m'attends au meilleur. Et si je sens pas à l'intérieur que je mérite le meilleur ou que je suis prête au changement que ça impliquerait de recevoir le meilleur, c'est pas le meilleur qui va se manifester pour moi. Si je m'attends au pire, il y a des chances que, ça veut pas dire que c'est le pire qui va arriver, mais ça va être des choses plus mal alignées sur ce que je suis. Mais si je m'attends au meilleur, ça veut dire j'ouvre mon énergie. Je débloque les canaux d'énergie entre moi et la vie. Ben, tout ce qui m'est réservé va m'arriver de plus en plus.
à mesure que je fais ça. Puis si je m'attends à rien, en fait, s'attendre à rien, c'est ouvrir aussi. C'est ce que j'avais envie de préciser. Joanne qui dit le courage de passer à l'action. Oui, parce que si je suis là à espérer, à prier, à faire des visualisations, des méditations, mais que je fais rien, c'est ma responsabilité de m'assurer que je fais ce qu'il faut pour co-créer avec la vie. Parce que c'est pas la vie qui crée tout pour moi. Je suis une créatrice aussi. J'ai à participer à ma vie. Je suis pas assise là à regarder ma vie passer. Ben, je pourrais le faire, mais j'en vois pas l'intérêt parce qu'il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait. Il y a plusieurs années, j'ai une amie qui me disait comment ça se fait que à chaque, je sais pas, 2, 3 mois, 6 mois, on se parle, puis t'as toujours des choses nouvelles à me raconter. Elle dit, moi, il me semble qu'il se passe rien dans ma vie. Ben, j'ai répondu, parce que j'en fais des actions. Je suis pas là à attendre que les choses m'arrivent. Je fais des pas, j'essaie des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais je passe à l'action. C'est ce qui fait la différence. La vie que je voulais il y a quelques années, je suis en train de la vivre. Et ce que je veux aujourd'hui, je sais que je vais le vivre dans quelques temps. C'est juste une question de temps. Parce que je fais ce qu'il faut. Je suis pas là à attendre et espérer et faire rien. Brigitte qui dit bonne idée de comparer les nuages aux difficultés de la vie, le soleil va briller après. Mais c'est pas mon idée, c'est ce que j'ai reçu. Mais tant mieux si cette image-là te parle et sûrement que je sentais qu'elle parlerait à beaucoup de gens aussi. Donc, sur ce, je te souhaite la meilleure des journées et continue de briller ta belle lumière. Si ces messages de l'âme-là te parlent, je t'invite à les partager parce que ça pourrait amener un éclaircissement à des gens qui en ont besoin aussi. Et on se revoit bientôt. Ciao!